Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui le Pérec 21, le Chaf Aleph du Tanya. Donc, nous avons vu, juste faire une petite révision rapide, nous avons vu dans le Pérec précédent, donc, effectivement, qu'avant que le monde ait été créé, eh bien, le monde, effectivement, était donc inexistant, et c'est seulement par la parole de Dieu que le monde a été créé. Et donc, nous apprenons, nous savons que la parole et la personne sont bien évidemment des choses qui sont séparées l'une de l'autre. Alors la question qu'on se pose, c'est que nous allons donc expliquer, c'est avec l'aide de Dieu expliquer dans ce chapitre, c'est dans la Torah, on donne de très nombreuses comparaisons avec entre des expressions qui en fait décrivent l'action de Dieu, comme par exemple l'exemple donc de la colère de Dieu, la parole de Dieu. Est-ce que quand Dieu a parlé, est-ce que Dieu a une bouche? Est-ce que Dieu a des dents? Est-ce qu'il a une langue? Tout ça, bien évidemment, ne paraît pas bien évidemment possible. Et donc, forcément, ici, quand la Torah s'exprime, qu'elle nous dit que Dieu a parlé, c'est forcément une dimension autre que ce que nous avons l'habitude de comprendre quand on parle de la parole. Donc, on va expliquer ce chapitre 21. Pérec 21. Chafalef. Ine midat akadosh baruch hu, ou shelo ki midat basar vadam. Bien évidemment, la nature de l'ordre divin n'est pas semblable à celle d'un être de chair et de sang. Aussi, les concepts employés pour ce qui relève de l'être humain ne peuvent pas être transposés pour décrire les attributs divins. Il est donc de même dans le cas de la parole que nous allons étudier ici. Chez Adam, que chez Medaber, Dibour, Are, Hevel Adibur Befiv, ou Murgaj Vénéré Davar Bifne Atzmo. Mouvdal, Mishorsho, Shen, Assar, Bechinot, Anefesh, Atzma. Car lorsqu'un homme dit quelque chose, eh bien le souffle de la parole est ressenti et apparaît comme une entité indépendante, séparée de sa source, à savoir les dix facultés intellectuelles et émotionnelles de l'âme elle-même. Quand elle est intégrée dans sa source, la parole n'a pas d'existence propre. Quand elle est au niveau de la chokhmah, de l'intellect ou des sentiments, et elle est totalement annulée. Quand elle est prononcée, eh bien, et quitte sa source, elle prend sa propre identité. Cela n'est vrai cependant que de la parole humaine. Aval Akadosh Baruch Hu, ou en diburu muvdal mimenu itbarech chas v'shalom ki en davar chutz mimenu beleit atar panui mine. Mais concernant la parole de Dieu, eh bien, elle n'est pas, que Dieu préserve, séparée de lui, car rien n'est extérieur à lui et aucun lieu n'est vide de lui. Sa parole se fond toujours en lui. La reine en diburu itbarer ke diburenu chas v'shalom כמו שאין מחשבתו כמחשבתנו, כדכתיב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, וכתיב כן גבו דרכי מדרככם גומר. C'est pourquoi la parole de Dieu n'est pas semblable à notre parole que Dieu préserve. Tout comme de manière évidente sa pensée n'est pas semblable à notre pensée, ainsi qu'il est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, il est dit également, et il est écrit, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées que vos pensées. De même que sa pensée, la parole de Dieu est radicalement différente de la parole humaine. Pourtant, question, si la parole divine n'est jamais séparée de Dieu, pourquoi est-elle donc décrite en ces termes? On sait que la parole humaine ne consiste un moyen de communication que parce que les mots prononcés, eh bien, les mots sont séparés de celui qui s'exprime, à l'opposé des lettres de la pensée qui demeurent unies avec l'âme de la personne et sont dissimulés à tout ce qui est extérieur au penseur. Mais puisque rien n'est séparé de Dieu, le terme parole n'illustre aucunement la nature de la parole divine. La Nourazaken va maintenant expliquer que la parole possède deux caractéristiques. Deux. Première caractéristique, elle révèle ce qui était auparavant caché dans les pensées de l'orateur. Et deuxième caractéristique, elle se sépare de sa source. Seule la première caractéristique de la parole humaine peut être transposée et comparée à la parole divine, bien sûr, sous toutes ses réserves, qui, elle aussi, eh bien, la parole divine révèle à la création ce qui était dissimulé dans le divin. Velo nikra diburu idbarer beshem dibur rak al derech mashal.
La parole de Dieu n'est appelée parole que par allégorie. Donc, pour illustrer le fait que même la parole de l'homme, Kemo diburu atarton shebe'adam ou megale leshamim ma she'it safun mene'elam be'marshavto, pour nous montrer par cette allégorie et pour illustrer le fait que de même que la parole de l'homme révèle à ses auditeurs ce qui était caché et dissimulé dans sa pensée, כך למעלה באין סוף ברוך הוא יציאת האור והחיות ממנו יתברר בהיעלם אל הגילוי לברוא העולמות ולחיותם נקרא בשם דיבור. Ainsi, en haut, eh bien, en comparaison, l'émergence de la lumière et de la vitalité de l'infini divin, eh bien, avant la création d'un état de dissimulation vers un état de révélation par la création, pour créer et animer les mondes, eh bien, cela, ce passage de quelque chose qui était dissimulé à quelque chose qui est maintenant révélé, eh bien, est appelé la parole. Dans ce contexte, l'autre, c'est-à-dire l'auditeur, est l'être créé qui se considère alors comme une entité indépendante, séparée de Dieu, car il ne voit pas effectivement celui qui parle. Ve'en en asarat ma'amarot shebehem nivra olam. Et qu'est-ce que sont effectivement ces révélations de la lumière et de la vitalité divine? Eh bien, c'est ni plus ni moins ce qui constitue les 10 paroles mentionnées dans la Genèse par lesquelles le monde fut créé. Donc, quand on dit que Dieu parla, en fait, il révéla, pour donner dans les mots d'un être humain, donc on emploie le terme parler pour montrer quelque chose qui était caché et qui se révèle. Eh bien, là aussi, quand on dit que Dieu a créé le monde par la parole, les 10 paroles, eh bien, effectivement, on veut dire que Dieu a fait en sorte de faire que quelque chose qui était caché s'est maintenant révélé, et on a donc comparé ça à la parole. וכן שאר כל התורה נביאים וכתובים שהשיגו הנביאים במראה נבואתם. De même, tous les autres mots de la Torah, des prophètes et des hagiographes, sont qualifiés de paroles. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils représentent la révélation divine, donc la lumière infinie de Dieu, que dans ce monde, que les prophètes perçurent par leur vision prophétique. L'analogie de la révélation divine avec la parole ne se fonde que sur cette caractéristique de révélation et de communication liée à la parole seulement, que c'est la seule possibilité de comparaison, mais non bien évidemment sur l'idée de séparation. N'a rien à voir, rien n'est séparé de Dieu. Cela ne peut absolument pas s'appliquer à Dieu. והרי דיבורו ומחשבתו כביכול מיוחדות עמו בתכלית הייחוד דרך משל, כמו דיבורו ומחשבתו של אדם בעודן בכוח חוכמתו ושכלו. Or, la parole et la pensée de Dieu sont unies avec lui dans une union absolue, tout comme par l'image de la pensée et la parole de l'homme, comme on l'a vu, sont unies effectivement au niveau de la pensée à ce dernier avant qu'elle ne s'exprime en parole et en pensée, alors qu'elle se trouve encore dans la faculté au niveau de la chokhma, donc du niveau de ce qu'on appelle la faculté de chokhma, de la sagesse et de l'intellect. Eh bien, elle est à ce stade-là, cette parole, complètement unie avec le penseur. או בתשוקה וחמדה שבליבו, קודם שמעלתה מהלב למוח לערער בה בבחינת אותיות. Ou bien elle peut aussi exister dans un désir qu'une personne peut avoir ou une aspiration de son cœur avant que ceci ne monte du cœur vers le cerveau de sorte que ensuite il puisse y réfléchir avec les lettres de la pensée. שאז היו אותיות המחשבה והדיבור הזה Animshachot bechemda betchukazo bekoar belev. Et à ce stade, avant que l'homme ne s'exprime ou ne pense, eh bien, les lettres de cette parole, si l'on peut dire, et de cette pensée qui découle de ce désir qu'il a eu en voyant quelque chose qu'il a envie de, ou bien de cette aspiration pour étudier quelque chose, étaient purement à l'état potentiel dans son cœur ou dans son intellect. Michadot Sham Betachlit Hayechud Beshorshan. Et donc, elle était effectivement, ces lettres étaient totalement unies avec leur source, à savoir, donc effectivement, Shen Chochma Vesechel Shebemoa, à savoir leur source, effectivement, des lettres, c'est la sagesse, la Chochma, et l'intellect, donc l'intellect dans le cerveau, et aussi, donc, Vechemda Betchuka Shebelev, et le désir et l'aspiration dans le cœur.
la pensée et la parole humaine sont parfaitement unies avec le sujet avant qu'il ne pense ou ne s'exprime à ce stade. Les lettres qui constituent la pensée et la parole se fondent totalement dans leur source, c'est-à-dire au niveau de Chokhmah, dans l'intellect, ou bien dans le cœur, mais néanmoins, chez Dieu, chez le Créateur, sa pensée et sa parole, même quand elle est exprimée, c'est-à-dire cette révélation de cette lumière qui est infinie, quand elle se révèle au travers de la création, eh bien, sa parole, que l'on considère, que l'on a donc effectivement donné l'image de la parole de Dieu, eh bien, cette parole, cette révélation, demeure unie avec lui, même après qu'il a pensé et parlé. Elles sont toujours à l'intérieur de leur source, comme maintenant va le conclure l'Admorazaken. ככה ממש דרך משל מיוחדות דיברו מחשבתו של הקדוש ברוך הוא ובתכלית הייחוד במוחו ועצמותו יתברר. C'est-à-dire que de même, par analogie, la parole et la pensée de Dieu sont parfaitement unies avec son être et son essence, même après que sa parole a émergé à l'état de réalisation par la création des mondes. Dans les mots, donc, effectivement, ou betachlit hayechut bemahuto, elles sont donc effectivement donc parfaitement unies à son être et à son essence. Donc, Otzmuto idbarer, béni soit-il, gam achar sheyatsa diboro, même après que soit sortie la parole de Dieu, c'est-à-dire la révélation pour créer le monde, béni soit-il, et la poël pour que cela devienne concrètement et concrètement réalisé, bebriut olamot, dans effectivement la réalisation par la création des mondes, kemo shaya miyuchad imo kodem briat olamot, tel que effectivement de la même manière qu'elles étaient unies avec lui avant la création des mondes. C'est-à-dire que la création des mondes qui est comparée à la parole, effectivement, n'est pas séparée. Elle reste toujours attachée, bien évidemment, avec Dieu, donc avant, bien évidemment, et après. ואין שום שינוי כלל לפניו יתברר, אלא אל הברואים המקבלים חיותם מבחינת דיבורו יתברר, מבחינת יציאתו כבר אל הפועל בבריאת העולמות. Il n'y a donc chez Dieu aucun changement par la révélation de son pouvoir créatif, par la parole, dans la création. Donc la notion de changement par la création n'existe que, en fait, pour les créatures qui, eux, reçoivent leur vitalité de la parole de Dieu quand elle émerge de l'état de dissimulation qu'elle était à l'état de réalisation, donc de visibilité, si on peut dire, de la visibilité des êtres créés et de l'ensemble de la création avec la création des mondes. Pour les êtres créés, la révélation de la parole divine est le plus grand changement possible, un passage de l'inexistence à l'existence, c'est-à-dire un passage ex nihilo. Chez Mitlabesh Behem Lachayotam, et la parole divine, cette lumière infinie de Dieu, se revêt des mondes pour les faire vivre. Al yede ishtalshalut ma'ala me'ala le'alul ve'yeridat amadregot betzimtzumim rabim veshonim. Et comment se fait effectivement à travers l'ensemble de toute la création, eh bien, au moyen d'une descente graduelle de ce qu'on appelle un système de cause à effet. Donc, dans lequel le niveau supérieur, dans les mondes supérieurs, est qualifié de la cause, donc le plus haut monde est le monde d'Atsilut, qui est le niveau dans lequel va devenir la cause et va devenir donc par rapport au niveau inférieur, qui est le niveau du monde de Bria, et donc, le niveau inférieur est appelé le haloul, l'effet. Donc, il y a la cause et l'effet. Et ainsi de suite, comme dans une chaîne, et d'une gradation descendante au moyen de contractions nombreuses et diverses que l'on appelle dans la Kabbale tzimtzumim, les contractions. C'est-à-dire, qu'est-ce que veut dire ces contractions? C'est une diminution progressive de l'intensité de la révélation de la lumière divine qui, bien évidemment, doit s'adapter en fonction du réceptacle de la création du monde dans lequel elle arrive et des créatures qui y sont. Parce que il est évident qu'on ne peut pas donner à chaque monde le même niveau d'intensité, de révélation, car le monde ne pourrait pas, ni les créatures ne pourraient pas supporter cette révélation. Donc il est nécessaire qu'il y ait cette contraction nombreuse, donc, comme on appelle cette chaîne descendante, donc, de monde en monde, de gradation descendante au moyen de contractions nombreuses et diverses. עד שיוכלו הברואים לקבל חיותם והתהוותם ממנו לא, ולא יתבטלו במציאות. Et la parole de Dieu, donc, c'est-à-dire la lumière de Dieu, descend et est contractée jusqu'à ce que les créatures puissent en recevoir leur vitalité, chacun à son niveau,
et leur existence sans perdre leur identité, puisque la lumière est adaptée à chaque créature selon ses capacités de pouvoir recevoir. Une révélation de la force vitale divine sans aucune dissimulation aurait provoqué, ni plus ni moins, l'annulation totale des créatures, qui auraient perdu immédiatement leur identité dans cette force vitale. Il était donc dans l'intention de Dieu que ces créatures ressentent leur existence comme indépendantes, séparées de lui, pour que, et bien évidemment, ils aient le mérite après de se soumettre à lui par leurs propres efforts et par le principe de ce qu'on appelle donc le libre arbitre. À cette fin, Akadosh Baruch Hu, Dieu n'a révélé sa force créatrice qu'à travers une série de contractions dont l'effet est maintenant, nous allons maintenant l'étudier. Bechol hatzimtzumim em bechinat ester panim, להסתיר ולהעלים האור והחיות הנמשך מדיבורו יתברר, שלא יתגלה בבחינת גילוי רב, שלא יוכלו התחתונים לקבל. Toutes les contractions, donc pour la descente de cette lumière, constituent donc forcément une dissimulation de la face divine de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de la face, c'est-à-dire du niveau le plus profond, le niveau de direct. Et donc, c'est-à-dire que elle voit et dissimule la face, c'est-à-dire l'aspect intérieur de la lumière et de la force vitale issue de la parole de Dieu, de sorte que cette force vitale, eh bien, ne se révèle pas avec un intense dévoilement et que les mondes inférieurs seraient incapables donc de recevoir et seraient immédiatement annulés, anéantis. לכן גם כן נדמה להם אור וחיות הדיבור של המקום ברוך הוא המלובש בהם כאילו הוא דבר מובדל c'est pourquoi, du fait de la dissimulation effectuée par les contractions qu'on appelle les tzimtzumim, eh bien, la lumière de la force vitale venant donc de la parole de Dieu, qui sont effectivement eux, leur apparaissent, qui sont en eux, pardon, eh bien, apparaissent aux créatures comme séparées de Dieu lui-même. Ils ont l'impression qu'ils sont indépendants. Pour ça qu'il peut y avoir même des personnes qui sont contre l'existence de Dieu, des gens qui se disent effectivement complètement athées, car ils se sentent complètement séparés. Dieu ne leur apparaît pas, jusqu'à, bien évidemment, l'existence des forces qu'on appelle les forces du mal. Rak shenimshar mimenu itbarer kemo dibur shel adam benafsho. Comme si ils avaient l'impression, comme s'ils étaient, elles étaient, ces créatures, seulement issues de lui, à l'image de la parole de l'homme qui émane de lui en se séparant. Donc ils ont l'impression que maintenant que Dieu a créé le monde, et bien maintenant le monde est séparé de lui, et donc ils ont la pleine liberté de faire comme bon leur semble. Cette perception erronée de la force vitale comme séparée de Dieu, eh bien, est due à la dissimulation effectuée par les tzimtzumim. Parce que, effectivement, la lumière de Dieu s'est bien sûr catalysée dans la création tout entière et à travers les forces de la nature, que l'on appelle effectivement les forces cachées. Eh bien, le monde n'a pas l'impression qu'il est en contact de Dieu, il a l'impression d'être séparé de Dieu. Il y a le monde et il y a Dieu. Cependant, néanmoins, par rapport à Dieu, où ein shum tzimtzum ve'ester ve'elem mastir u'malim lefanav kechashecha keora. Par rapport à Dieu, bien évidemment, aucune dissimulation, ni voile ne cache, ni ne voile quoi que ce soit, et l'obscurité, qui est donc l'obscurité, c'est-à-dire la dissimulation, est pour lui identique à la lumière, la révélation. Kedirtiv, gam chosher lo yarshir mimecha, comme il est marqué dans les Teilim, eh bien, même l'obscurité n'obscurcit rien pour toi. Ce verset se prête également à l'interprétation suivante. Même l'obscurité n'obscurcit rien, car elle-même, l'obscurité, est issue de toi. En d'autres termes, l'obscurité du Tzimtzum a aussi une origine divine, lui aussi. Et donc, il n'obscurcit pas pour cette raison le divin. En effet, comme Rabbi Shneur Zalman le relève maintenant, seul un corps étranger peut constituer un voile et un être ne peut pas se cacher par ce qui le constitue. C'est-à-dire, par exemple, quand quelqu'un n'a pas de kippa, il met la main sur la tête en croyant pouvoir effectivement se couvrir la tête. On ne peut pas se couvrir avec son propre corps, car il faut qu'il y ait effectivement donc un corps étranger. C'est pour ça qu'on met une kippa. משום שאין הצמצומים והלבושים דבר נפרד ממנו יתברך חס ושלום, אלא כעדין קמצא דלבושי המינהו בה. Car les tzimtzumim, donc, et les voiles ne sont pas des entités distinctes d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu ne plaise. Rien
puisque rien n'est séparé de Dieu. Mais ils sont en fait, ces Tzimtzumim, donc ces entités, ne sont pas des entités, elles sont comme la tortue ou bien l'escargot, dont le vêtement, c'est-à-dire la carapace, est une partie de son corps. Ainsi, de même, le processus du Tzimtzum qui dissimule le divin est lui-même aussi divin. כמו שכתוב, כי השם הוא האלוקים, ou כמו שכתוב במקום אחר, ainsi qu'il est dit. Donc, l'éternel est Dieu, comme il est expliqué ailleurs. L'éternel, Yudke Vavke, Dieu infini qui dépasse les mondes, eh bien, il est Dieu Elohim, c'est-à-dire Dieu tel qu'il est dans la contraction, tel qu'il apparaît dans le monde. Elohim, c'est la même gematria que Teva, la nature. Ce verset établit donc une relation d'identité entre les deux noms de Dieu, le tétragramme qui dénote la révélation et la transcendance divine. Il était, il est, il sera, donc le Dieu au-dessus de toutes les limites, et il relie ça avec le nom Elohim qui fait référence au pouvoir de dissimulation du divin dont Dieu se révèle dans la création, que l'on appelle effectivement la nature. Donc cette révélation d'identité signifie que le nom Elohim est divin au même titre que le nom Yudke Vavke. Belachen Kame Kule, Kula Kelo Hashiv Mamash. Et c'est pourquoi, par rapport bien, à lui, tout est considéré par rapport à Dieu comme rien devant lui, puisque Dieu n'est pas affecté par les Tzimtzumim, puisqu'ils sont eux-mêmes une émanation de sa divinité. Eh bien, ces symptômes qu'il donne aux créatures le sentiment d'être séparées de lui, eh bien, l'ensemble de la création est pour Dieu comme le néant absolu. En effet, comme on l'a vu, la parole créatrice de Dieu se trouve toujours confinée dans sa source, c'est-à-dire en Dieu, dans un état d'annulation totale, comme effectivement la lumière du soleil se trouve dans le soleil, n'a d'existence que parce que le luminaire est là. Donc pareil, la création est donc comme inexistante et n'enlève absolument rien à son unité absolue. Il est un et unique après la création comme il était avant la création. Voilà, c'est ici que nous concluons le chapitre 21 et nous continuerons avec l'aide de Dieu notre étude par la suite. À bientôt.